ma chérie et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, toi qui me regardes, je me prénomme Fatim et ici c'est une chaîne de beauté où j'apprends aux femmes jeunes, moins jeunes, voilà, de toute classe sociale, les bases du maquillage, comment se maquiller et comment faire ressortir sa beauté, comment faire ressortir ses traits. Donc voilà. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée sur Snapchat comme sur Instagram, pas sur Facebook par contre, mais ça m'a beaucoup été demandé. On me demandait de montrer comment je traçais mes sourcils. Pour moi, c'était un peu basique, mais bon, j'ai juste constaté que beaucoup de personnes voulaient savoir comment on trace ses sourcils et comment je me traçais les sourcils, vu que je n'ai quasiment pas de sourcils. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer les sourcils. Si cela vous intéresse, restez connectés et on se retrouve tout à l'heure. Vous allez constater que j'ai quelques breakouts dans mes sourcils, mais je pense que je fais une allergie, j'ai mangé quelque chose qui ne va pas, parce que ça fait ça fait maintenant environ un mois que j'ai beaucoup de breakouts sur mon visage, comme vous pouvez voir là, plein de boutons qui me laissent des taches, mais ne vous inquiétez pas, je les traite et ça va passer, c'est juste temporaire. Donc mes chéris, si vous êtes débutant dans le traçage de sourcils, on a plusieurs moyens de tracer nos sourcils. On peut carrément utiliser un gel à sourcils, comme celui-là que vous pouvez voir là. Vous pouvez utiliser un gel à sourcils. Vous pouvez également utiliser un crayon à sourcils. Mais si vous êtes vraiment débutant et que c'est maintenant que vous commencez, vous n'avez pas encore la main, je vous conseille un crayon à sourcils. Donc ce faisant, aujourd'hui nous allons utiliser un crayon à sourcils. Et celui-là est de chez Benefit Cosmetics. C'est le numéro 5. C'est vraiment un crayon à sourcils, pardon, très précis. C'est une précision ultime. C'est pour cela que je l'aime. Comme le nom même l'indique, Precisely My Brown Pencil. Donc voilà, c'est un crayon à sourcils. Et donc c'est avec celui-là que je vais tracer mes sourcils aujourd'hui. À l'aide de ma brosse à sourcils qui se trouve derrière mon pinceau, enfin mon crayon, je vais venir la brosser mon sourcil, mon sourcil pour aligner tous les poils dans le même sens. Ensuite, je prends le crayon et je fais une ligne en dessous de mon sourcil tout en suivant la forme normale, la forme biologique de mon sourcil. Et je fais une ligne par-dessus également, comme vous pouvez voir là. Donc ensuite, je vais faire la même chose pour mon deuxième sourcil. Et quand c'est fait, vous pouvez voir, là, on a fini de tracer le contour de nos sourcils. Je vais maintenant venir mesurer sur nos sourcils, sur les deux sourcils sont à la même hauteur. Il ne faudrait pas qu'un soit plus haut que l'autre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je remarque que les deux sont à la même hauteur. Ensuite, je vais venir remplir mon sourcil. Je commence par la fin du sourcil, je le remplis parce que j'ai quasiment pas de poils là-bas. Donc je le remplis juste avec le crayon normalement. Mais arrivé où j'ai des poils, je vais venir là imiter des traits des poils en fait. Donc je vais juste faire des lignes tout en avançant. On fait de courtes lignes bien évidemment, de courts traits tout en avançant pour qu'on ait ce rendu naturel là et que ça ne fasse pas fake, ça ne fasse pas tache sur notre visage. Ensuite, à l'aide de ma brosse à sourcils, je vais venir brosser la devanture du sourcil juste pour flouter et pour nous donner un rendu plus naturel. Et quand cela est fait, à l'aide de mon concealer qui est une teinte plus claire que ma carnation, je vais venir nettoyer mon sourcil pour éliminer tout débordement. Et donc j'applique le concealer sur mon pinceau comme vous pouvez voir là et je viens ensuite l'appliquer, suivre le trait normal que j'ai fait pour nettoyer le sourcil et voilà, enlever toute démarcation, tout mauvais trait. Et après avoir fait le bas du sourcil, on va passer au haut du sourcil. Comme vous pouvez voir là, on fait la même chose sur le haut du sourcil. Retenez que pour le haut du sourcil, votre concealer ne doit pas être trop clair que votre visage. Mais moi, je n'avais plus cette teinte là, donc j'ai juste utilisé ma teinte normale quoi. Ensuite, je vais prendre mon fluffy, un pinceau fluffy, un pinceau blender pour venir là blend et enlever voilà
toute démarcation du concealer pour que ça nous donne un rendu plus naturel, quoi. Parce qu'après, ça, on va appliquer le fond de teint. Il ne faudrait pas que le haut du sourcil soit trop clair. Et quand on finit de nettoyer, vous-même, vous pouvez voir là que le sourcil est un peu plus défini. Donc voilà, quand on finit de blend, maintenant place au mascara. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais moi je l'adore parce qu'il va rendre mon sourcil très mat et il va avoir une longue durée. Donc lorsque j'applique le mascara à sourcil par exemple sur mon sourcil, j'arrive à tenir toute une journée avec, il n'y a pas de problème, ça reste en place. Donc là, avec mon pinceau, je viens maintenant mesurer pour voir si tout est parfait. Donc, les hauteurs sont au même niveau. Et là, retenez que la fin de vos sourcils doit s'aligner avec la fin de votre œil, comme vous pouvez voir là. Et la partie qui pique, le haut du sourcil, doit s'aligner avec le coin externe de votre nez. Comme vous pouvez remarquer là, mes sourcils sont on flic, tout s'aligne bien et donc on a suivi la règle normale, la règle générale. Et voici le résultat final. Regardez à quoi mes sourcils ressemblent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Love me, but I ain't been feeling it lately. Say you love keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy.